Tu savais que quand on reçoit notre salaire, il y a 7 choses à faire, mais que malheureusement, la plupart d'entre nous ne fait pas. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. C'est bon, le compte est bon. La première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller vérifier s'il est correct. Donc pour ça, on va aller sur notre compte bancaire et on va le comparer à notre fiche de paye. Donc comme ça, on va regarder si les deux montants correspondent. Si tu travailles depuis de nombreuses années dans la même entreprise et que ton salaire n'a pas bougé, en principe, chaque mois, il ne devrait pas y avoir des erreurs. Où il faut plutôt faire un peu plus attention, par exemple, si tu travailles par exemple comme commercial. Si par exemple, tu as un salaire fixe et un salaire lié à tes ventes, bien vérifier que toutes les ventes que tu as réalisées, elles t'ont été payées en commission. Sois particulièrement vigilant si par exemple, si ton contrat, c'est un contrat horaire, donc si tu es payé à l'heure, donc sois attentif vraiment que toutes les heures que tu aies faites te soient payées. Même si tu as fait des heures sup, vérifie bien que toutes les heures sup t'ont été payées aussi. Autre cas de figure aussi, par exemple, ça c'est plus les gens qui travaillent par exemple dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Par exemple, des fois ils déduisent directement des frais de repas. Donc bien vérifier que le montant qui t'ont déduit sur ta fiche de salaire correspond bien à ce qui a été convenu dans ton contrat de travail. Alors avant de passer au deuxième point, merci de soutenir la chaîne avec un pouce bleu. Merci beaucoup. Alors, le deuxième point, c'est tout simplement, c'est de se payer en premier. Donc, c'est hyper important. Donc, ça veut dire quoi, se payer en premier? C'est simplement lorsqu'on reçoit notre salaire, ne pas attendre la fin du mois pour commencer à dire « Ok, je mets un peu d'argent de côté » parce qu'on le sait tous, on va forcément trouver une excuse qui va faire que on arrivera à la fin du mois, malheureusement, on aura tout dépensé et donc on n'aura absolument pas mis un seul centime de côté. Donc c'est pour ça qu'on le fait d'abord au début du mois, on met voilà, donc considère-toi comme si tu étais toi-même une facture ou une dépense. Donc voilà, tu te dis ok, je mets une partie de mon salaire de côté et puis comme ça tu sais que quoi qu'il arrive, tu auras mis de l'argent de côté. Alors ça ne veut pas dire que cet argent-là il est perdu dans le néant et puis tu le reverras jamais, non. Oh non! Bien sûr que si tu as besoin, si tu n'y arrives pas, ma foi, tu reprends. Mais au moins, tu as déjà fait l'effort dès le départ de mettre de côté. Tu sais que déjà, tu as fait l'effort de le faire. Ensuite, par exemple, si tu dis « Ah, c'est beaucoup trop difficile, etc. » imagine une seconde, par exemple, je ne sais pas, tu gagnes 1 700 € par mois. Dis-toi que tu n'en gagnes que 1 500. Comme ça, les 200 €, donc c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que voilà, il faut absolument mettre 200 € de côté. Mais c'est un exemple, tu dis « Ok, voilà, au lieu de gagner 1 700, j'en gagne 1 500. Les 200, je les mets de côté. » Tu sais qu'ils sont là, si jamais tu as un coup dur pour le mois, mais au moins tu sais que tu auras déjà fait l'effort de mettre les 200 de côté. La troisième chose à faire lorsqu'on reçoit notre salaire, c'est tout simplement de faire un budget. Au même titre que tu reçois une fiche de salaire quand tu reçois ton salaire, tu devrais aussi avoir une fiche pour savoir les dépenses que tu réalises. Donc pour ça, il faudrait faire un budget. Alors, pour t'aider, si tu as besoin d'aide, par exemple, pour établir un budget, tu peux télécharger gratuitement ma fiche de budget qui se retrouve juste en bas de la vidéo. Et puis, comme ça te permettra justement de mettre toutes tes dépenses et tous tes revenus. Et comme ça, tu pourras tenir un budget correct. N'oublie pas dans le budget d'inscrire aussi d'allouer des montants pour te faire plaisir. Alors, je te donne par exemple un exemple, c'est qu'avant, avec ma femme, on n'avait pas du tout de budget, on faisait un peu ça, la freestyle. Et puis souvent, lorsque j'allais au restaurant, étant donné que je ne savais pas combien j'avais le droit de dépenser ou pas pour mes plaisirs, j'étais toujours un peu réticent à prendre un apéro ou bien prendre un dessert parce que justement, je disais là, on va dépasser le budget, on va pas réussir à s'en sortir à la fin du mois. Et maintenant, depuis qu'on attribue un montant, par exemple pour le resto, pour nos loisirs, je me culpabilise beaucoup moins, donc je me fais beaucoup plus plaisir quand je vais au resto parce que je sais que même si je prends un dessert, du moment que je me suis déjà attribué et octroyé un budget pour justement le resto, tant que je ne le dépasse pas, il n'y a pas de problème. Donc avant, je ne savais pas, donc du coup, je préférais pas prendre. Et maintenant, vu que je sais que je suis dans les clous, j'arrive à pas dépasser mon budget, je me fais beaucoup plus plaisir et j'ai vraiment plus de plaisir à aller au resto, même si j'y vais peut-être moins qu'avant. Mais quand j'y vais, je me fais vraiment plaisir et puis voilà.
Donc ça, c'est vraiment un truc qui a pas mal changé aussi ma relation par rapport à... Aussi avec mon épouse, on profite beaucoup plus quand on sort ou comme ça, qu'avant on était toujours un peu dans la retenue, par exemple. Voilà. La quatrième chose à faire lorsque tu reçois ton salaire, ça serait d'avoir un deuxième compte bancaire. Lorsque, par exemple, je te donne mon exemple personnel, c'est que quand je reçois mon salaire, on garde sur notre compte salaire uniquement tout ce qui sera les frais du mois courant. Par exemple, ce sera les factures et puis ce sera tout ce qui est, par exemple, voilà, comme je te disais avant, moi j'appelle ça les charges variables, c'est par exemple les restos, les loisirs, etc. Donc on garde un montant dessus, on paye les factures et tout le reste est directement mis sur notre deuxième compte bancaire. Alors pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, c'est pour éviter qu'on ait la tentation de se dire tiens, il y a encore plein d'argent dedans, on claque tout et on s'en fout. Donc c'est pas le but du tout, vraiment le but c'est vraiment de construire un peu son avenir. Donc pour ça, on va vraiment se limiter et puis on va aussi mettre un peu des garde-fous simplement. C'est que l'argent qu'on a besoin dans l'immédiat, ça ne sert à rien de le transférer pour un jour après le revenir sur ce compte-là. Donc on va garder justement l'essentiel pour payer nos factures et puis pour vivre le mois, pour manger, etc. Mais tout le reste, tout ce qu'on sait que c'est pour du long terme, on va directement le mettre sur le deuxième compte. Sur le deuxième compte, on n'a pas du tout de carte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller retirer l'argent, on doit faire un transfert de compte à compte. Donc c'est un peu plus contraignant. C'est pour ça aussi que c'est bien de faire ça. Donc tu as un deuxième compte où tu n'as pas de carte. Tu sais que quand il est là-bas, c'est un peu plus compliqué pour récupérer l'argent. Ça veut dire que c'est impossible, mais c'est un petit peu plus contraignant. Et c'est aussi une sécurité pour nous, c'est un garde-fou justement pour éviter d'être tenté de dire tiens, j'ai vu une super promo, j'achète le truc et puis voilà. Donc c'est hyper important d'avoir un deuxième compte justement, ça va t'aider pas mal à justement gérer les budgets et puis optimiser ton argent pour arriver à la fin du mois. La cinquième chose à faire lorsque tu reçois ton salaire, ce serait de rembourser tes dettes. Donc si tu n'en as pas, tant mieux et bravo. Et malheureusement, si tu en as, ça peut arriver bien sûr, ce serait d'essayer de les rembourser le plus vite possible parce que vraiment avoir des dettes, c'est vraiment la bête noire de l'économie. Ça veut dire que tout l'argent que tu dois payer en intérêt, c'est tout de l'argent qui ne va pas rester pour toi ou que tu ne vas pas en profiter. Donc tu vas enrichir quelqu'un d'autre, mais certainement pas toi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'en débarrasser le plus vite possible de ces dettes. Alors par exemple, si j'avais fait une vidéo que tu peux retrouver juste là, par exemple, et là tu verras, j'avais fait toute une vidéo comment expliquer comment se désendetter rapidement. Donc je te laisse aller la visionner juste après cette vidéo-là. La sixième chose à faire, ce serait de se constituer un fonds de prévoyance. Donc un fonds de prévoyance, c'est tout simplement un compte où tu as mis de l'argent et que tu peux, par exemple, piocher dedans lorsque tu es en difficulté. Par exemple, ta voiture tombe en panne, tu as quelque chose le chauffage qui se casse chez toi et tu dois, en fait, c'est toutes les dépenses imprévues et assez conséquentes. On ne parle pas de 20 €, mais on parle vraiment des gros montants et qui te permettra justement de faire face aux imprévus de la vie. Maintenant, ce fonds-là, c'est pas forcément l'épargne, c'est vraiment, c'est de l'argent qui n'est ni investi, c'est vraiment de l'argent qui est mis de côté et qui est vraiment là pour les cas de coup dur. Alors les cas de coup dur, attention, ça ne veut pas dire oui chouette, j'ai vu un super sac chez une marque de luxe et je dis ouais j'ai je sais pas 3 000 € de côté, je vais me faire plaisir. Non, c'est pas ça. Je m'achète les prochaines vacances avec cela. Donc c'est vraiment en cas vraiment de gros imprévus. Et généralement, il faudrait en plus ou moins avoir entre 3 et 6 mois de côté. Maintenant, plus tu en as, mieux c'est, mais disons que 3 et 6 mois, l'équivalent de ton salaire, c'est déjà pas mal. La septième chose à faire lorsqu'on reçoit son salaire, c'est de mettre en place un processus d'investissement de l'argent. Donc, même si tu mets des petits montants, même si tu dis ouais, écoute, j'ai pas beaucoup d'argent, etc., c'est pas grave. Même si tu mets même 20 €, 50 € tous les mois de côté et tu les investis, c'est déjà ce qui compte. C'est le processus qui fait. Petit à petit, les montants vont grossir, etc. Comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Ce processus est important parce qu'après, quand tu vas par exemple augmenter ton salaire ou tu vas peut-être avoir une autre source de revenus ou peu importe, ben, tu auras déjà compris le processus de gagner de l'argent. Il faut voir l'investissement comme si tu avais une petite machine qui travaillerait pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année et qui te rapporte de l'argent. Voilà, c'est comme si tu avais un employé qui travaille pour toi non-stop. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Donc, dis-moi en commentaire si tu avais déjà connaissance de ces choses à faire lorsque tu reçois ton salaire. Et puis, si oui, lesquelles tu mettais déjà en place justement avec ton salaire. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Et puis, nous on se voit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sam, à bientôt, ciao!